Voilà. Alors, en ce deuxième jour de jeûne, on va voir ce qu'est l'élimination dans le corps. Alors, attention, on va parler, quand on parle d'élimination, les gens vous disent on élimine, on détoxifie, on nettoie l'organisme, on désencrasse, mais ce n'est pas des termes scientifiques et ça ne veut rien dire. On ne sait pas de quoi on parle en fait. Les gens, vous leur demandez oui mais comment ça marche? Qu'est-ce qui est nettoyé dans mon corps? Comment ça fonctionne? Ils sont incapables de vous le dire. Donc, l'objectif c'est de comprendre que quand on jeûne ou dans d'autres techniques de santé, le corps met en place des processus d'élimination. Alors ces processus, il y en a 4. Il y a 4 façons d'éliminer, on va dire biologiquement. La première chose que vous allez constater, c'est le déstockage des graisses. Mais le jeûne, c'est pas que ça. Donc c'est une forme d'autophagie, on va voir, hein, le corps va brûler des graisses pour produire des corps cétoniques, ça on le verra demain. Ensuite, vous avez une activité émonctorielle qui est augmentée. Ça veut dire quoi ça? Alors les émonctoires, c'est quoi les émonctoires? Voilà, donc c'est des organes qui font sortir des déchets du corps. Mais attention, que ce soit donc l'intestin, la peau, les poumons et le rein, ce qui sort du corps, ce qui est déjà dans le rein, ce qui est déjà dans la vessie, ce qui est déjà dans l'intestin, ce qui est déjà au niveau de la peau, c'est déjà sorti ou ça va sortir de toute façon. Donc ça, vous ne pourrez pas beaucoup jouer là-dessus, si ce n'est en économisant de l'énergie pour que ces organes fonctionnent correctement. D'accord? Mais on est à la fin du processus d'élimination là. Vous voyez? Tout ce qu'on sort par la bouche, par les intestins, c'est déjà en dehors du corps quasiment. Donc ça, c'est pas l'élimination profonde. Ça, c'est la fin de l'élimination, mais c'est vraiment la fin, quoi. Le processus d'élimination réel, il commence dans les cellules et il se fait après aussi dans le foie. Alors dans le foie, ça s'appelle la détoxification. Ça, c'est un terme scientifique que les médecins connaissent. Détoxification. Alors, on l'étudiera hein, quand on fera les bases de la naturopathie, on l'a déjà vu. Ça se fait en 3 étapes. Il y a 2 phases enzymatiques avec des cytochromes P450. Enfin, c'est des enzymes très précises avec des antioxydants, enfin plein de choses. Vous étudierez ces 2 phases. Et le foie, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend des éléments toxiques de l'organisme, des perturbateurs endocriniens, des PCB, des pesticides, des molécules de Maillard, toutes les molécules qui sont inutilisables pour le corps et dangereuses. Il est capable de les retransformer en une molécule parfois même plus dangereuse que l'autre, mais très vite, elle va être isolée du corps et retransformée en une autre molécule moins dangereuse et éliminée grâce au rein en particulier. Et la peau aussi un petit peu. Ça veut dire que votre foie, s'il ne fonctionne pas bien, eh bien cette fonction-là, elle ne se fait pas complètement. D'accord? Donc il faut l'économiser, il faut assurer que le foie assure ses fonctions, il lui faut des nutriments particuliers pour ça, etc. Des antioxydants en particulier. Ça, c'est la détoxification. Donc ça, c'est un autre processus qui amène ensuite à une élimination. Ensuite, dans le jeûne, vous avez une meilleure oxydation des radicaux libres. Alors ce n'est pas une élimination, c'est une neutralisation de ce que la cellule peut libérer. Alors les radicaux libres, c'est ce qui accélère le vieillissement, c'est ce qui va altérer l'ADN. Le fait de jeûner, on s'aperçoit que dans la mitochondrie, c'est un organite de la cellule, et bien on a des processus qui améliorent cette oxydation et cette neutralisation de ces molécules-là. Mais on n'est pas vraiment encore dans l'élimination. Le 4e processus d'élimination du corps, c'est l'autophagie. C'est sans doute le plus important, c'est sur lequel, à l'heure actuelle, toutes les recherches se portent, parce que c'était quelque chose de connu depuis très longtemps. Hein, quand vous lisez les livres de Shelton, de Mosseri, des anciens jeûneurs, de Dewey, etc., on vous parlait déjà d'autolyse à l'époque. Hein, vous entendez ce terme-là depuis très longtemps. C'est devenu ensuite l'autophagie, mais ça veut dire exactement la même chose. Liser ses propres tissus ou digérer, manger ses propres tissus. En fait, il ne s'agit pas de se consumer, il s'agit de recycler. Le processus d'autophagie, on va voir que c'est un recyclage de déchets, de molécules inertes, mortes, entravantes de la santé, vers des molécules vivantes, utiles au corps. C'est ça qui est génial. Et ce processus-là est amélioré par le jeûne en particulier. L'exercice physique aussi le permet, l'améliore aussi, et
des techniques d'hormèse par le froid, par exemple, stimulent aussi ces processus-là. Alors, quand on vous parle de diététique, comment vous définiriez-vous la diététique? Diététique, ça veut dire c'est l'art de réduire l'alimentation pour favoriser l'autolyse. C'est-à-dire faire en sorte d'épuiser le carburant qui nourrit le corps pour que le corps aille chercher dans ses propres réserves. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et il y a plein de techniques de diététique. Ça va de la simple restriction calorique à la suppression de certains aliments, à la dissociation, à supprimer des demi-journées d'aliments, etc. L'art de réduire l'alimentation pour favoriser l'autolyse. Et c'est ce processus-là qui est considéré comme auto-guérisseur. C'est grâce à ce nettoyage de cellules, de métabolites, de toxines, aux confins de la cellule, même à l'intérieur de la cellule, comme vous allez le voir dans les recherches qui ont été faites, qui améliore la longévité et permet d'avoir des réparations tissulaires importantes, avec d'autres hormones qui interviennent, etc. Alors vous avez vu hier dans le reportage les nymphes d'étang, comment, si on les privait de nourriture, elles devenaient plus mobiles, plus résistantes aux agressions, elles avaient un vieillissement ADN moins fort, enfin tout n'était pas expliqué, mais c'était ça, et elles vivaient donc plus longtemps, c'était surtout la longévité qui était observée. Alors, toutes les théories sur la nutrition, de toute façon, sur la diététique, par exemple, sont fausses, puisqu'on va vous dire qu'il faut manger tant de calories par personne, à tel âge, etc. Ça dépend vraiment de la capacité métabolique individuelle, de la capacité d'assimilation de ce que vous mangez, de l'élimination, de plein de facteurs. Donc dire que pour un homme, il faut 2100 calories ou une femme 1900 calories minimum, 1800 par jour, c'est des choses qui relèvent du métabolisme de base, mais on a tous des métabolismes différents, on brûle différemment. Jensen, par exemple, menait des jeûnes sur des volontaires qui duraient pendant plusieurs semaines et ils se nourrissaient uniquement de citron et ils vivaient sous le soleil de Californie. Et c'est-à-dire que ces gens vivaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme ça, uniquement avec du citron. Et si on se base sur la diététique actuelle, c'est impossible, on va vous dire. Sauf qu'on oublie que le corps, il est capable de transmutation, de fabriquer des nutriments particuliers grâce au soleil. À partir de certains nutriments, il en fait d'autres, des éléments. Vous savez bien que le cholestérol est transformé en vitamine D. Eh bien, il est capable de faire ça. C'est pour ça qu'au soleil, en vivant dans la nature au soleil, on a moins de chances d'être carencé. Il faut le savoir. Notre peau aide à la synthétisation de nouvelles molécules. Vous avez les Tupi-Guaranis qui vivaient dans les Caraïbes et qui se nourrissaient pendant un certain temps uniquement de fruits tropicaux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient quasiment pas de protéines, pas de lipides, enfin des noix, des choses comme ça quand même. Ils avaient un minimum d'acides gras, sinon on ne peut pas vivre. Ils avaient quelques petites sources de protéines, mais ils vivaient essentiellement de fibres et de végétaux. Et ils vivaient très bien, en très bonne santé, sans connaître les maladies qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça défie tout l'entendement nutritionnel qu'on connaît aujourd'hui, des normes diététiques. Alors déjà, dans les années 1934, des chercheurs, puis ensuite il y a eu d'autres chercheurs comme Waldorf, ils ont montré que la réduction calorique de 30% chez des insectes permettait d'augmenter la longévité de plusieurs années, c'est-à-dire on avait même une augmentation chez les insectes de 200% de longévité, 3 fois la durée de vie d'animaux comparés qui étaient surnourris, enfin qui étaient nourris, on va dire. Chez les mammifères, on a d'allongements chez les rats, dans les tests, réduisant de 30% la nutrition, on a à peu près une longévité qui est de 50% supérieure. Donc il y a des études sur les animaux, attention pour l'instant, qui montrent que la restriction calorique augmente la longévité. Ça, c'est des études qui sont en vogue à l'heure actuelle, que vous trouvez partout, Walter Longo, vous avez vu dans la vidéo, etc. Mais attention, il y a d'autres études qui montrent en fait que c'est la privation de certains acides aminés qui permet d'augmenter la longévité en plus de la restriction calorique. La méthionine en particulier, qui est un acide aminé soufré, c'est-à-dire que même avec un équivalent calorique, en supprimant simplement la méthionine, on arrivait à la même longévité qu'une vraie restriction calorique. Par contre, des acides aminés comme la glycine, qu'on trouve en particulier dans les abats, dans la cervelle, dans les parties grasses des animaux et non pas simplement dans les muscles, permet de gagner en longévité. Ça améliore nettement la longévité si on se prive de méthionine tout en consommant de la glycine.
Donc ça, c'est les dernières recherches qui viennent de sortir. Ça voudrait dire que on n'a pas besoin de faire que de la restriction calorique pour maigrir. Il faudrait qu'on supprime certains acides aminés. C'est ce qui est en train de sortir, associé bien sûr avec une restriction calorique, c'est mieux. Méthionine, c'est un acide aminé soufré dans toutes les viandes, tous les produits animaux. Tu en as œufs, poissons, viande, voilà, tu as plus de méthionine là. Alors après, attention, oui, on est d'accord, il faudrait manger autre chose comme source de protéines, c'est pour ça qu'il y en a, et il faudrait s'orienter vers des... Non mais c'est ça, tu as raison. Le problème c'est qu'on a des animaux d'élevage, et dans ces parties graisseuses, on ne va pas trouver tout ce qui est bon. Eh oui. Donc il faudrait trouver que l'animal sauvage et manger ces parties-là qu'on a oubliées, hein, parce que comprenez juste que vos ancêtres au paléolithique, quand ils tuaient une bête, ils se nourrissaient essentiellement des tripes, du cerveau, de la moelle des os, des parties grasses, hein, des rognons, de tous les organes qui se mangent. Hein. Vous savez que ça se mange hein, en boucherie. Mais on a oublié cette façon de s'alimenter parce que, alors c'est pas bon aujourd'hui puisque ce sont des animaux d'élevage, on est bien d'accord. Mais sur des animaux sains, ça passe. Donc, les bénéfices de la réduction calorique, ça serait une économie nerveuse et glandulaire. Ça, vous l'avez compris, moins de temps de digestion. Donc, on dépense moins d'énergie, d'impulsion nerveuse, hein, d'impulsion glandulaire pour aller digérer. Donc ça, vous le savez, je vous ai expliqué un petit peu hier. Donc, les temps de digestion sont réduits. Donc, le corps en profite pour, dériver et nettoyer l'organisme. Il y a des bénéfices sur la infection intestinale, c'est-à-dire qu'il y a des modifications du microbiote, il y a des états inflammatoires digestifs qui évoluent positivement. Simplement avec une réduction calorique. Je ne suis pas encore dans le jeûne, même si certains appellent une réduction calorique à 500 calories par jour un jeûne. On verra que dans certains jeûnes intermittents, comme le jeûne 5-2, les 2 jours, ce n'est pas des 2 jours de jeûne, c'est 2 jours à 500 calories. Chez Buchinger, vous avez vu, hein, les journées, c'est à 250 calories. C'est une soupe, un jus. Donc, ce n'est pas un jeûne total. D'accord ? Mais ça déclenche à peu près les mêmes mécanismes. Une meilleure assimilation, une augmentation de l'énergie vitale, une diminution de l'acidose tissulaire et une meilleure neutralisation des radicaux libres. Et une observation d'une tonification, une densification de l'organisme normal puisqu'on perd de la graisse. Tout ça, c'est ce qu'on observe dans la restriction calorique. Mais attention, je vous expliquerai que faire des régimes de restriction calorique pure, c'est très compliqué. Ça génère souvent le yo-yo parce que le métabolisme s'abaisse et on a tendance à avoir une phase où on ne maigrit plus, on a tendance à avoir des fringales, à remanger, à avoir des frilosités, etc. Dans le jeûne, le métabolisme reste élevé les 2-3 premiers jours. Après, il commence à chuter, mais la faim disparaît. Alors que quand on mange un petit peu, quand on fait des petites diètes de fruits, on a toujours faim. Voilà, c'est l'avantage du jeûne. Et je préfère, moi je vous dis, hein, faire des jeûnes que des monodiètes, mais sur une journée, une monodiète, c'est pas gênant, hein. Bien sûr que c'est adaptable. Il y a certains qui préfèrent ça.